Aujourd'hui, nous célébrons les femmes en cette journée internationale des femmes. Nous nous souvenons des luttes, des victoires et des chemins qu'il reste à parcourir. C'est un jour pour honorer les femmes qui nous ont précédées, leur force résonnant dans nos propres vies. Nous sommes ici parce qu'elles étaient là, ouvrant la voie, luttant pour notre droit de nous tenir fièrement debout. Ce jour nous rappelle que nos voix comptent. Nous sommes mères, sœurs, filles et leaders. Nous sommes la colonne vertébrale de nos communautés, les gardiennes de la sagesse, les nourricières de la vie. La Journée internationale des femmes est un appel à l'action, un rappel que l'égalité est un droit, non un privilège. C'est un jour pour célébrer le chemin parcouru et pour nous unir afin de poursuivre le voyage vers un monde où chaque femme peut s'épanouir. À travers le vaste continent africain, la spiritualité est profondément ancrée dans le tissu même de la vie. C'est une spiritualité qui reconnaît l'interconnexion de toutes choses, le délicat équilibre entre les domaines physiques et spirituels. Et au sein de cette riche tapisserie, les femmes occupent une place sacrée. Elles sont les conteuses transmettant la sagesse ancestrale de génération en génération. Par le chant, la danse et la parole, elles maintiennent les traditions vivantes, s'assurant que les ancêtres ne soient jamais oubliés. Les femmes sont les guérisseuses, utilisant leur connaissance des herbes et des rituels pour soigner le corps et l'âme. Elles sont les devineresses, cherchant conseil auprès des esprits, interprétant les rêves et offrant des conseils à ceux qui en ont besoin. Dans de nombreuses traditions africaines, les femmes sont les gardiennes des sanctuaires, les intermédiaires entre l'humain et le divin. Ce sont elles qui entretiennent les feux sacrés, offrent des prières et des sacrifices, s'assurant que le lien avec les ancêtres reste fort. Leurs rôles ne sont pas périphériques mais centraux, car elles sont considérées comme l'incarnation de l'énergie vitale, la source même de la création. Des savanes du Sahel aux forêts tropicales, luxuriantes du bassin du Congo, les contes populaires africains regorgent de figures féminines puissantes qui incarnent la force, la sagesse et la résilience. Ces histoires, transmises de génération en génération, ne sont pas seulement un divertissement, mais des leçons de courage, de moralité et de la puissance de l'esprit humain. Prenons par exemple l'histoire de Yenenga, la reine guerrière du peuple Mossi au Burkina Faso. Cavalière et stratège habile, elle a combattu aux côtés de son père, fondant finalement son propre royaume. Son histoire nous rappelle que les femmes sont capables de force et de leadership, même face à l'adversité. Il y a aussi le récit de Mami Wata, un esprit aquatique, vénéré en Afrique de l'Ouest, centrale et australe. Elle est à la fois redoutable et bienveillante, une protectrice des femmes et des enfants, mais aussi une force avec laquelle il faut compter. Mami Wata incarne la dualité de la nature, nous rappelant la puissance et l'imprévisibilité du féminin. Ces histoires et d'innombrables autres comme elle servent d'inspiration, nous rappelant que les femmes ont toujours été au cœur
de la spiritualité africaine, leur force et leur résilience étant tissées dans la trame même du patrimoine culturel du continent. La spiritualité africaine, loin de reléguer les femmes au second plan, les autonomise. Elle reconnaît leur force intrinsèque, leur lien avec le divin et leur rôle vital dans le maintien de l'équilibre au sein de la communauté. Cette autonomisation ne concerne pas la domination, mais la reconnaissance des dons uniques que les femmes apportent au monde. Grâce à leurs pratiques spirituelles, les femmes trouvent force et réconfort. Elles se rassemblent en cercle, partagent des histoires, s'offrent du soutien et célèbrent leurs liens les unes avec les autres et avec le divin. Ces rituels procurent un sentiment d'appartenance, un espace où les femmes peuvent être authentiques, libres des contraintes des attentes de la société. De plus, la spiritualité africaine reconnaît le pouvoir de l'intuition féminine, leur capacité à se connecter aux royaumes invisibles. Ceci n'est pas perçu comme une faiblesse, mais comme un don, une source de sagesse et de conseils. Les femmes sont encouragées à faire confiance à leur voix intérieure, à embrasser leurs émotions et à utiliser leur intuition pour naviguer dans les complexités de la vie. Dans un monde qui cherche souvent à faire taire la voix des femmes, la spiritualité africaine leur offre un espace pour être entendue, respectée et pour diriger. C'est un rappel que la véritable autonomisation ne vient pas de la validation extérieure, mais de l'intérieur, de l'acceptation de la puissance de son propre esprit, utiliser leur intuition